Le message est apparu dans le groupe de discussion de la famille Peterson. À 11h47, un mardi. Papa, Jordan, nous avons pris une décision. Ta mère et moi avons fini de te soutenir. Tu as 29 ans. Il est temps que tu te débrouilles seul dans la vie. J'étais dans une salle de conférence quand mon téléphone a vibré. 20 cadres d'une entreprise du Fortune 500 étaient assis autour de la table, attendant que je poursuive ma présentation sur la refonte de leur infrastructure numérique. Un contrat de 40 millions de dollars. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, j'ai lu le message de mon père. J'ai regardé les réponses s'accumuler immédiatement. Marcus, mon frère aîné, enfin, il était temps. Il vit à vos crochets depuis toujours. Rebecca, ma sœur cadette, peut-être qu'il va enfin se trouver un vrai travail au lieu de ces bêtises de consultant en technologie. Marcus. Consultant tech égale chômeur avec un ordinateur portable, MDR. Maman, on t'aime, Jordan, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Tu dois apprendre le sens des responsabilités. Rebecca, un peu de fermeté par amour. Tu peux le faire, frérot. Mais sérieusement, ressaisis-toi. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai repris ma présentation. Comme je le disais, le calendrier de mise en œuvre de la phase 3 nécessitera environ 8 semaines. Pendant la pause déjeuner, je suis sorti et j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai trouvé le compte intitulé « Opération de soutien familial ». J'ai cliqué sur le calendrier des paiements automatiques. Versement hypothécaire à la First National Bank, résidence Peterson, 3200 $ par mois. Mensualité de voiture, Lexus de papa, 780 $ par mois. Mensualité de voiture, Mercedes de maman, 695 $ par mois. Service public, gaz électricité, 340 $ par mois. Service public, eau, 95 $ par mois. Forfait téléphonique, famille, 5 lignes, 310 $ par mois. Assurance habitation, 425 $ par mois. Provision pour impôt foncier, 650 $ par mois. Total mensuel, 6495 $. Je faisais ces paiements depuis 5 ans. 60 mois, 389 700 $ au total. Mes parents pensaient qu'ils payaient leurs propres factures. L'argent semblait quitter leur compte à la date prévue chaque mois. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il revenait immédiatement d'un compte d'entreprise que j'avais créé, donnant l'impression que leur paiement avait été traité alors que mon argent couvrait tout en réalité. Cela avait nécessité un montage financier complexe, mais je voulais qu'ils gardent leur dignité. Qu'ils ne se sentent jamais comme des cas sociaux, qu'ils ne sachent jamais que leur fils, cette déception, était le seul rempart entre eux et la saisie immobilière. J'ai annulé chaque transfert automatique. Ensuite, j'ai tapé un seul mot dans la discussion familiale, compris. L'histoire avait commencé il y a 6 ans, quand j'avais 23 ans. J'avais abandonné l'université en 3e année, non pas parce que j'échouais, mais parce que j'avais créé un algorithme de cybersécurité que 3 entreprises différentes voulaient acquérir sous licence. Mon professeur d'informatique m'avait pris à part après les cours un jour. Jordan, ce que tu as créé ici vaut de l'argent réel. Beaucoup d'argent. Tu perds ton temps dans mon cours alors que tu pourrais bâtir une entreprise. Mes parents vont me tuer si j'arrête, avais-je dit. Tes parents sans
Remettrons quand tu auras réussi. Il avait eu raison à moitié. J'ai arrêté mes études, j'ai vendu ma licence à une entreprise technologique de taille moyenne pour 800 000 $, et j'ai utilisé cet argent pour lancer ma propre société de conseil. En 18 mois, je gagnais 40 000 $ par mois en contrat. À la 3e année, je dégageais 150 000 $ par mois. Mes parents n'ont jamais rien cru de tout cela. Consultant tech, disait mon père avec des guillemets dans la voix dès que quelqu'un demandait ce que je faisais, ce qui est une façon élégante de dire qu'il joue sur l'ordinateur toute la journée. Il a abandonné la fac, ajoutait ma mère, la voix serrée par la honte. Nous avons essayé de bien l'élever. Mais la vérité était plus simple et plus douloureuse, je ne correspondais pas à leur récit. Marcus était l'enfant prodige. Diplôme de droit de Georgetown, marié à un médecin, 2 enfants, une maison en banlieue. Il gagnait 190 000 $ par an. En tant qu'avocat d'affaires et ne laissait personne l'oublier. Rebecca était là. Princesse, directrice marketing dans une firme de taille moyenne, fiancée à un analyste financier, publiant constamment des photos esthétiques sur Instagram de sa vie, bénie. Elle gagnait environ 85 000 $ par an et en dépensait la majeure partie pour maintenir les apparences. Puis il y avait moi, l'étudiant ayant abandonné ses études, célibataire, vivant dans un appartement modeste, conduisant une Toyota de 4 ans. Je ne paraissais pas riche selon leurs critères, donc je ne pouvais pas l'être. Peu importe que je gagne 1,8 million de $ par an. Peu importe que j'ai fait l'objet d'articles dans 3 publications du secteur technologique. Peu importe que des entreprises du Fortune 500e fassent traverser le pays par avion pour résoudre leurs problèmes. Je n'avais pas le diplôme, je n'avais pas la femme. Je n'avais pas la maison de banlieue avec garage double. J'étais donc l'embarras de la famille. Le soutien financier avait commencé presque par accident. Il y a 5 ans, lors d'un dîner dominical, j'avais surpris mon père au téléphone dans son bureau. Je comprends que le paiement est en retard, disait-il, la voix tendue. Mon entreprise a fait des coupes sombres. Oui, je suis toujours employé, mais la structure des commissions a changé. Je peux vous donner 1 500 $ d'ici vendredi. Mais les 3 200 $ complets pourraient attendre le 15. Il m'avait vu dans l'embrasure de la porte et avait raccroché rapidement. Tout va bien? Avais-je demandé. Très bien, juste un problème de calendrier de trésorerie. Rien dont tu doives te soucier. Son ton avait clairement signifié que la conversation était terminée. J'avais fait quelques recherches discrètes la semaine suivante. Mon père travaillait dans la vente d'immobilier commercial, un secteur qui avait pris un coup dur lors de la récession précédente. Ses commissions avaient chuté de 60%. Le travail administratif à temps partiel de ma mère rapportait peut-être 25 000 $ par an. Il se noyait, mais il ne l'admettrait jamais, surtout pas à moi. Pas au fils qui avait abandonné ses études et gâché son avenir. J'avais donc mis en place la structure du compte d'entreprise, faisant en sorte que leur paiement semble provenir normalement de leur compte courant alors que mon argent couvrait tout. Il ne le saurait jamais, ne se sentirait jamais embarrassé, ne me devrait rien. Je m'étais dit que c'était temporaire. Juste le temps que les commissions de mon père reprennent. 5 ans plus tard. Ce n'était toujours pas le cas.
Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu 3 jours après. L'annulation des transferts. J'étais à Seattle pour une réunion client quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai ignoré. 2 heures plus tard, un autre appel. Même numéro. Puis un message vocal. Monsieur Peterson, ici Jennifer Wu de la First National Bank. Nous appelons au sujet du compte hypothécaire pour la propriété au 847 Meadowbrook Drive. Nous constatons un paiement rejeté, ce qui est inhabituel pour ce compte. Veuillez nous rappeler dès que possible. Ils avaient aussi appelé mes parents, bien sûr, mais le numéro enregistré pour les demandes de renseignements sur le compte était le mien, un détail que j'avais arrangé des années auparavant pour être immédiatement informé en cas de problème. Rien n'avait jamais cloché parce que je m'étais toujours assuré que l'argent soit là. Jusqu'à maintenant. J'ai supprimé le message vocal et ouvert mes courriels pour envoyer un message à mon avocat, effet immédiat, interrompre toutes les structures de soutien financier pour les comptes de la famille Peterson. Faites-moi savoir si des institutions vous contactent. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, compris. Êtes-vous certain? Cela va créer un stress financier immédiat pour eux. Je suis certain. Le groupe de discussion familiale est resté silencieux pendant presque une semaine. Puis, le lundi soir suivant, mon téléphone a explosé. Maman, Jordan, as-tu eu des problèmes avec ta banque? Nous recevons des avis étranges. J'étais à un dîner d'affaires. J'ai jeté un coup d'œil au message et j'ai posé le téléphone. 20 minutes plus tard. Papa, Jordan, j'ai besoin que tu m'appelles. C'est important. Marcus. Yo, maman et papa essaient de te joindre. Réponds à ton téléphone. Rebecca. Où es-tu? Urgence familiale. J'ai fini mon dîner, je suis rentré chez moi, je me suis versé un verre de vin. Puis j'ai ouvert le groupe de discussion. Je suis là. C'est quoi l'urgence? Papa, appelle-moi. Papa écrit. Jordan, je suis disponible pour parler. Ici. 3 points sont apparus et ont disparu plusieurs fois. Puis. Papa, il y a eu une sorte d'erreur bancaire. Plusieurs paiements ont été rejetés cette semaine. Hypothèque, prêts auto, services publics. Nous essayons de régler ça, mais la banque dit que notre source de paiement de secours a été interrompue. Je te vois listé comme contact sur le compte pour une raison quelconque. Peut-être de l'époque où tu vivais ici. Est-ce qu'ils t'ont appelé? Mon rythme cardiaque est resté parfaitement calme. J'avais passé 5 ans à me préparer à ce moment, même si j'avais espéré qu'il n'arriverait jamais. Jordan, ils ont appelé. Je leur ai dit que je n'étais plus associé à ces comptes. Maman, comment ça? Jordan, c'est sérieux. On pourrait avoir des frais de retard. Jordan, je comprends. Ça a l'air stressant. Marcus. Mec, qu'est-ce qui t'arrive? Aide-les à comprendre. Jordan, je ne sais pas trop ce que vous voulez que je fasse. Papa a dit qu'ils avaient fini de me soutenir, alors je suis indépendant comme vous le vouliez tous. Je suppose que vous gérez tous vos propres finances aussi. Rebecca, ce n'est pas le moment pour tes sarcasmes. Maman et papa ont besoin d'aide. Jordan, pourquoi? Précisément?
Papa, Jordan, je n'ai pas le temps pour tes leçons. As-tu changé quelque chose à la banque? As-tu fermé un compte? J'ai pris une gorgée de vin, regardé mon téléphone, et pensé à ces 5 années de paiement secret, 5 années de plaisanterie sur le consultant tech. 5 années à être présenté comme notre fils qui a abandonné ses études. Jordan, j'ai fermé un compte d'entreprise qui gérait certains paiements. Automatisé. Il n'est plus actif. Maman, quel paiement? Jordan. Diverses factures. Mais comme papa l'a dit, vous avez fini de me soutenir, alors. J'ai pensé que vous n'aviez plus besoin que je m'occupe de vos finances. Il y eut une longue pause. J'ai regardé les 3 points apparaître et disparaître encore et encore. Papa, de quoi parles-tu? J'ai fait une capture d'écran de mon application bancaire, le compte. Opération de soutien familial. 5 ans d'historique de transactions. Chaque paiement d'hypothèque, chaque mensualité de voiture, chaque facture de service. Public, chaque transfert je l'ai envoyé dans le groupe. Jordan, de ces paiements. Je couvre votre hypothèque, vos 2 prêts auto. L'eau, l'électricité, l'assurance et les impôts fonciers depuis 5 ans. Le compte d'entreprise qui s'en occupait est maintenant fermé. Vous êtes livré à vous-même, comme vous le vouliez. La discussion est devenue silencieuse. J'ai vu les confirmations de lecture apparaître sous mon message. Maman, papa, Marcus, Rebecca. Personne n'a rien. Écrit pendant 6 minutes entières. Puis. Marcus, c'est faux. Tu n'as pas autant d'argent. Jordan, appelle-la First National Bank et demande-leur quelle était la source de paiement pour l'hypothèque de tes parents ces 60 derniers mois. Ils confirmeront. Rebecca. Pourquoi ferais-tu ça sans leur dire? Jordan, parce qu'ils avaient besoin d'aide et qu'ils étaient trop fiers pour demander. Parce que je tiens à ma famille, même quand ils me considèrent comme un raté. Maman, Jordan. Nous n'avons jamais dit que tu étais un raté. J'ai ri tout seul devant ça. J'ai tapé, à Thanksgiving dernier, tu as littéralement dit à tante Suzanne que j'essayais encore de me trouver alors que Marcus était déjà rétabli. À Noël, tu m'as présenté à tes amis comme celui qui se débrouille avec les ordinateurs. Le mois dernier, papa m'a dit que je devais devenir sérieux parce que je n'ai pas encore de femme ni d'enfant. Vous avez passé 6 ans à me faire comprendre que je suis la déception de la famille. Alors, je me suis tu, j'ai payé vos factures et je vous ai laissé croire que vous y arriviez tout seul parce que je vous aimais assez pour protéger votre fierté. Papa, fils, nous ne savions pas que tu avais des difficultés financières, toi aussi. Nous n'aurions jamais accepté d'argent si nous avions su que tu en avais besoin. L'audace de cette déclaration m'a frappé comme un coup physique. Jordan, je n'ai pas de difficulté, papa. Je possède mon immeuble. J'ai des millions en investissement. Je gagne environ 1,8 million de dollars bruts par an. Je vais bien. Mieux que bien. Marcus, tu conduis une Toyota. Jordan. Parce que je n'ai rien à prouver à personne, contrairement à certains. Rebecca, si tu es si riche, pourquoi vis-tu dans ce petit appartement? Jordan, c'est un pantouse. Je possède tout l'immeuble. Je vis dans 200 mètres carrés parce que je n'ai pas besoin de plus. Les autres unités sont des locations.
Un autre long silence. Maman, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Jordan, j'ai essayé. Il y a 6 ans, quand j'ai décroché mon premier gros contrat, je vous ai tous invités au restaurant pour fêter ça. Papa a passé tout le repas à me dire de retourner à la fac parce que les bulles technologiques finissent toujours par éclater. Marcus m'a fait un cours sur la stabilité financière. Rebecca m'a demandé si j'avais envisagé de chercher un vrai travail avec des avantages sociaux. Alors, j'ai arrêté d'essayer de vous le dire. Je me suis contenté de veiller discrètement sur vous et de vous laisser penser ce que vous vouliez de moi. Papa, nous sommes tes parents. Nous essayons de te guider. Jordan, vous essayez de me faire entrer dans votre idée du succès. Et quand je n'y entrais pas, vous m'avez enterré. Les jours suivants furent le chaos. J'observais de loin. Maman a appelé 14 fois. Je n'ai pas répondu. Papa a envoyé un long courriel expliquant qu'il m'avait toujours soutenu à leur manière et que je sortais les choses de leur contexte. Marcus m'a envoyé des SMS furieux, m'accusant de manipulation financière et d'utiliser cela pour les dominer. Rebecca a tenté la carte de la sympathie, je sais que tu es blessé, mais c'est cruel. Ce sont nos parents. J'ai répondu à exactement un message, celui de Rebecca. Ce qui est cruel, c'est d'être la risée de la famille pendant 5 ans tout en maintenant littéralement tout le monde à flot. Ce qui est cruel, c'est de les voir se vanter du salaire de Marcus à chaque réunion alors que je paie leur hypothèque. Ce qui est cruel, c'est leur nous avons fini de te soutenir alors que le seul soutien qui existait coulait dans la direction opposée. Elle n'a pas répondu. 2 semaines après l'arrêt des transferts, mon avocat m'a appelé. Ton père veut te voir. Il demande si tu acceptes de le recevoir. Non. Jordan, il propose de tout rembourser. Il a préparé un plan de paiement. Cela m'a arrêté. Il quoi? Il est venu à mon bureau hier avec un tableau. Il veut rembourser la totalité, 389 700 $, à raison de 2000 $ par mois. Ça lui prendrait 16 ans. J'ai fermé les yeux. Il ne peut pas se permettre ça. Je lui ai dit, ajouter mon avocat. Il a répondu qu'il s'arrangerait. Vendre les voitures. Réduire la taille de la maison. Peu importe ce qu'il faudra faire. Mon avocat a marqué une pause. Jordan, je pense qu'il est sérieux. Dis-lui. Non. Je ne veux pas que l'argent soit remboursé. Je n'ai jamais voulu cet argent. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ville en contrebas. Il s'agit qu'il me voie. Qu'il me voie enfin pour qui je suis. Pas pour qui ils veulent que je sois ou pour qui ils ont honte que je ne sois pas. Juste moi. Je lui dirai que tu as refusé le plan de paiement. Que dois-je dire pour une rencontre? Dis-lui que je vais y réfléchir. 3 semaines après l'arrêt des transferts, Marcus s'est présenté à mon immeuble. Le portier a appelé. Monsieur Peterson, votre frère est là. Dois-je le faire monter? Non, je descends. Marcus faisait les 100 pas dans le hall, encore dans son costume de travail. Il avait l'air épuisé. Bel immeuble, a-t-il dit en m'apercevant. Tu possèdes vraiment ça? Oui.
Les 6 appartements? Oui. Il a passé une main dans ses cheveux. Jésus, Jordan, pourquoi n'as-tu rien dit? Je l'ai fait. Aucun de vous n'a écouté. Je veux dire, le dire. Vraiment. Nous montrer. Le prouver. Je ne devrais pas avoir à prouver ma valeur à ma propre famille. Je suis resté debout, sans l'inviter à s'asseoir. Qu'est-ce que tu veux, Marcus? Maman est une épave. Papa essaie de vendre sa voiture. Rebecca n'arrête pas de pleurer parce qu'elle se sent coupable. Il a croisé mon regard. Tu as prouvé ton point de vue. On peut régler ça maintenant? Quel point de vue penses-tu que j'ai prouvé? Qu'on t'a sous-estimé? Qu'on avait tort? D'accord. On avait tort. Tu as réussi. On a compris. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à autre chose? J'ai ri, mais sans aucune joie. Tu penses qu'il s'agit de prouver que j'ai réussi, n'est-ce pas, Marcus? J'ai payé leur facture pendant 5 ans. Je ne l'ai jamais dit, je n'ai jamais demandé de reconnaissance, je ne l'ai jamais jeté à la figure de personne. Je l'ai fait parce qu'ils avaient besoin d'aide. Et que je pouvais les aider. Ma voix est restée calme. Et la récompense que j'ai eue, c'est de m'entendre dire qu'ils avaient fini de me soutenir dans un groupe familial pendant que vous riez tous. Il ne s'agit pas de succès. Il s'agit de respect humain élémentaire. On ne savait pas. Tu n'as pas demandé. C'est différent. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. Dis à maman et papa que je paierai l'hypothèque pendant 2 mois de plus. Ça leur donnera le temps de refinancer. Pour un montant qu'ils peuvent réellement se permettre. Après ça, ils seront seuls. Vraiment seuls. Jordan, attends. Je ne ferai pas ça, Marcus. Pas aujourd'hui. Pas avec toi. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Tu as passé 6 ans à te moquer de ma carrière. Tu veux arranger les choses? Commence par te regarder dans une glace. Je suis monté dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton avant qu'il ne puisse répondre. 6 semaines après l'implosion, j'ai reçu une lettre par la poste. L'écriture de mon père sur l'enveloppe. J'ai failli la jeter. Au lieu de cela, je me suis versé un verre et je l'ai ouverte. Jordan, je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne t'en voudrais pas si tu ne le faisais pas. Ta mère et moi avons rencontré un conseiller financier cette semaine. Nous déménageons dans une maison plus petite, quelque chose que nous pouvons réellement nous permettre avec nos revenus. Nous avons vendu les 2 voitures et en avons acheté d'occasion au comptant. Nous coupons dans toutes les dépenses possibles. Nous aurions dû faire cela il y a des années. Nous vivions au-dessus de nos moyens et étions trop fiers pour l'admettre. Trop fiers pour demander de l'aide. Et quand l'aide est venue de toi, nous étions trop aveugles pour même la voir. Marcus m'a montré les messages d'il y a 6 ans. Quand tu as essayé de nous parler de ton premier gros contrat, j'ai relu ce que je t'avais écrit ce soir-là. Les bulles technologiques éclatent toujours. Trouve-toi un vrai travail. Je ne me souviens pas avoir dit ces choses, mais je te crois quand tu dis que je l'ai fait. Je ne demande pas de pardon. Je ne demande rien. Je veux juste que tu saches que je te vois maintenant.
Je vois ce que tu as bâti. Je vois ce que tu as fait pour nous. Je vois qui tu es. Et je suis désolé qu'il ait fallu tout perdre pour m'ouvrir les yeux. Je t'aime, fils. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire plus souvent. J'aurais dû le dire tout court. Papa. Je l'ai lu 3 fois, je l'ai posé, reprise, et relu encore. Puis j'ai appelé mon avocat. Le plan de paiement que mon père a proposé, est-il toujours d'actualité? Oui. Il appelle chaque semaine pour demander si tu as reconsidéré ta position. Dis-lui encore non. Dis-lui que la dette est effacée. Tout. Jordan, es-tu? Dis-lui que ce n'était pas un prêt. C'était la famille qui prenait soin de la famille. Dis-lui. J'ai marqué une pause. Dis-lui que je renonce aux 389 700 $ à une condition. Laquelle? Qu'il arrête d'essayer de me rembourser et qu'il commence à construire la vie qu'il peut réellement s'offrir. Une vie honnête. Plus de faux semblants. Je lui dirai. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps avec la lettre. Le pardon n'est pas un interrupteur, on ne peut pas simplement basculer et faire en sorte que tout aille bien. La douleur était toujours là, 6 ans de rejet, de moquerie. D'avoir été traité comme la honte de la famille. Mais je pouvais choisir de ne pas laisser cette douleur définir le reste de notre relation. Je pouvais choisir d'être la personne qui aide sans compter, surtout quand ce n'est pas reconnu, parce que c'est ce que j'avais toujours été au fond de moi. 2 mois plus tard, j'ai accepté de prendre un café avec ma mère. Nous sommes retrouvés dans un café tranquille à mi-chemin entre nos maisons. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Plus vieille. Ton père et moi avons signé pour la nouvelle maison hier, dit-elle. 3 chambres, de plein pied, une hypothèque gérable. C'est bien. Plus simple. C'est bien. Marcus et Rebecca nous ont aidés à déménager. Nous nous sommes débarrassés de tellement de choses. Des choses que nous gardions juste pour, je ne sais pas, remplir l'espace. Elle a remué son café. Pour paraître avoir réussi. Je n'ai pas répondu. Jordan, j'ai besoin de te dire quelque chose. Elle a croisé mon regard. Quand tu avais 16 ans, tu as construit cet ordinateur avec des pièces pour lesquelles tu avais économisé. Tu en étais si fier. Et je me souviens que ton père disait qu'il ne comprenait pas pourquoi tu gâchais ton argent là-dedans. Alors que tu aurais pu en acheter un tout fait au magasin. Je me souviens que tu essayais d'expliquer que tu avais appris tellement de choses en le construisant. Que c'était mieux que tout ce qu'on pouvait acheter, que tu voulais comprendre comment les choses fonctionnent, pas juste les utiliser. Sa voix s'est brisée. Et on n'a pas écouté. On n'a pas vu que tu étais déjà en train de devenir qui tu es aujourd'hui. On n'a vu qu'un gamin qui gaspillait de l'argent. Maman. On a recommencé encore et encore. Chaque fois que tu essayais de nous montrer qui tu étais, on te disait d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on pouvait comprendre. Quelqu'un qui correspondait à notre idée du succès. Des larmes ont coulé sur ses joues. Et tu as réussi quand même. Tu es devenu généreux. Tu es devenu bon. Malgré nous, pas grâce à nous. Je lui ai tendu une serviette. Je ne sais pas comment réparer 6 ans d'aveuglement, a-t-elle dit.
Je ne sais pas si tu veux même que j'essaie. Mais je te le demande non pas pour que les choses redeviennent comme avant. Parce qu'avant, tout était brisé. Je demande si nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Quelque chose d'honnête. J'ai pensé à la lettre de mon père, à Marcus se présentant à mon immeuble, au SMS d'excuses de Rebecca qui était passé de défensif à sincèrement repentant. Je n'ai pas besoin que tu répares 6 ans, ai-je dit doucement. J'ai besoin que tu me vois pendant les 6 prochaines années, et les 6 suivantes. J'ai besoin que tu arrêtes de mesurer ma vie par rapport à celle de Marcus ou de Rebecca ou de n'importe qui d'autre. J'ai besoin que tu aies confiance en moi. Que tu saches que je sais ce que je fais, même quand ça ne ressemble pas à ce que tu attendais. On peut faire ça. Je peux faire ça. Le peux-tu? Je veux essayer. Elle a tendu le bras au-dessus de la table, s'arrêtant juste avant de prendre ma main. Me laisseras-tu essayer? Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. J'ai vu le regret, j'ai vu le deuil. De ce qu'elle avait failli perdre, j'ai vu la mère qui m'aidait autrefois pour mes projets de science avant que la déception ne s'installe. Oui, ai-je dit finalement. Je te laisserai essayer. Le groupe de discussion familiale est resté silencieux pendant 3 mois. Personne ne l'utilisait. Trop de mauvais souvenirs. Puis, un jour, une nouvelle discussion est apparue. Nouveau départ, avec seulement 5 membres. Papa, Jordan, j'ai vu un article sur les contrats de cybersécurité pour les entreprises. Ça m'a fait penser à toi. Je t'envoie le lien au cas où ça t'intéresserait. C'était une pièce jointe du Wall Street Journal sur le secteur exact dans lequel je travaillais. J'ai fixé mon téléphone. Jamais en 6 ans mon père ne m'avait envoyé quoi que ce soit lié à mon travail réel. Jordan, merci, papa. Je suis cité dans cet article, d'ailleurs. Page 3. Papa, c'est vrai? Je vais tout lire. C'est incroyable, fils. Maman? Notre fils dans le Wall Street Journal. Je l'envoie à tous ceux que je connais. Marcus, c'est franchement cool. Félicitations. Rebecca, j'ai fait une capture d'écran et je l'ai postée sur Instagram. J'espère que ça te va. Je veux que les gens sachent que mon frère est brillant. J'ai souri malgré moi. Ça me va. Ce n'était pas tout. Ce n'était pas 6 ans de douleur effacée, mais c'était un début. 1 an après l'annulation de ces transferts, nous avons fêté Thanksgiving dans la nouvelle maison de mes parents. Elle était plus petite que l'ancienne. Les meubles n'étaient pas assortis. La vaisselle n'était pas coordonnée. Mais papa a découpé la dinde sans faire de discours sur les exploits de Marcus. Maman n'a comparé les choix de vie de personne. Rebecca a posé de vraies questions sur mes projets actuels. Marcus a écouté les réponses. Après le dîner, mon père m'a pris à part. J'ai suivi ses ateliers sur la responsabilité financière, dit-il. Apprendre à budgéter correctement, à vivre selon ses moyens. Tout ce que j'aurais dû apprendre il y a des décennies. C'est bien, papa. Je voulais te montrer quelque chose. Il a sorti son téléphone et m'a montré une application de budget. Regarde, tout est suivi. Revenus, dépenses, épargne. J'ai 3 mois d'avance sur toutes mes factures maintenant,
avec mon propre argent. La fierté dans sa voix m'a serré le cœur. Je suis vraiment content, ai-je dit honnêtement. Je sais que je ne peux pas rembourser l'argent que tu nous as donné, mais je peux rembourser la leçon que tu m'as apprise. Il a croisé mon regard. Que le vrai succès ne consiste pas à avoir l'air de réussir. C'est être honnête, être stable, être le genre de personne qui aide les autres sans avoir besoin de reconnaissance. C'est toi qui m'as appris cette leçon le premier, ai-je dit doucement. Avant que les choses ne deviennent compliquées. Tu aidais les voisins à réparer leur voiture gratuitement, tu te souviens? Il a cligné des yeux, surpris. J'avais oublié ça. Pas moi. C'est ce que je pensais qu'un père devait être. C'est ce que j'ai essayé d'être. Nous étions là, dans sa cuisine modeste, dans la maison qu'il pouvait réellement s'offrir. Et pour la première fois en 6 ans, j'ai senti qu'il me voyait. Vraiment. Je suis fier de toi, Jordan. Du travail que tu fais, de la personne que tu es. Je devrais le dire plus souvent. Oui, ai-je dit, tu devrais. Je suis fier de toi, fils. Merci, papa. Ce n'était pas tout, mais c'était suffisant. 2 ans après la discussion de groupe qui avait tout changé, j'ai décroché mon plus gros contrat à ce jour, une refonte de la cybersécurité de 200 millions de dollars pour une agence fédérale. Le contrat était public. Il a fait la une des journaux, pas seulement de la presse spécialisée, mais de l'actualité nationale. Mon téléphone a sonné à 7 heures du matin le lendemain de l'annonce. Papa, Jordan, ta mère et moi venons de voir CNN. Est-ce que tu viens vraiment de signer un contrat de 200 millions de dollars? Jordan, c'est un contrat de 3 ans, mais oui. Silence à l'autre bout du fil. Puis, mon Dieu, c'est... Je n'ai même pas les mots. C'est un sacré contrat, Jordan. Sa voix était épaisse. Je suis désolé. Pourquoi? Pour chaque fois où je t'ai dit de trouver un vrai travail. Pour chaque fois où j'ai insinué que tu n'avais pas réussi. Pour chaque fois où je t'ai fait sentir que tu devais faire tes preuves. Il a marqué une pause. Tu nous dépassais tous de loin, et nous étions trop stupides pour le voir. Il n'était pas question de dépasser qui que ce soit. Je sais, c'est ce qui rend la chose encore pire. Tu n'essayais pas de nous humilier. Tu étais juste. Toi-même, tu faisais ton travail et tu prenais soin de ta famille. Et nous t'avons puni pour ça. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau le soleil se lever sur la ville. Et quitte, papa. Vraiment. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et je le pensais. Certaines fins ne sont pas parfaites. Certaines blessures familiales ne guérissent jamais complètement. Mais certaines relations se reconstruisent. Pas pour redevenir ce qu'elles étaient, mais pour devenir quelque chose de différent, quelque chose d'honnête. Mes parents n'ont jamais rencontré la version de moi qui avait besoin de leur approbation. Cette version a cessé d'exister le jour où j'ai annulé ces transferts. Mais ils connaissent la version de moi qui existe maintenant. Celui qui réussit selon ses propres termes. Celui qui aide sans avoir besoin de reconnaissance, mais qui n'accepte pas non plus d'être méprisé. Celui qui a appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix.
Même quand ces gens sont votre famille. Surtout quand ces gens sont votre famille. Marcus et moi déjeunons ensemble une fois par mois maintenant. Nous ne parlons plus beaucoup du passé. Nous parlons du travail, de la vie, des choses qui comptent. Maintenant, Rebecca m'appelle pour de vrais conseils techniques. Elle construit quelque chose qui lui appartient. C'est plus petit que mes entreprises, mais c'est honnête. C'est à elle. Maman et papa sont toujours dans leur maison modeste, budgétisent toujours avec soin, et apprennent toujours à vivre la vie honnête qu'ils auraient dû bâtir il y a des décennies. Et moi, je suis toujours dans mon Pantouse, je conduis toujours ma Toyota, je bâtis toujours des entreprises, je décroche des contrats et j'aide les gens qui en ont besoin. Mais maintenant, ma famille sait qui je suis. Et cela, enfin, c'est